Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Texama. La GTX 1660 vient de sortir, toutes les reviews sont sorties. Du coup, maintenant, la question est-ce que vous devriez l'acheter? Alors malheureusement, personnellement, je n'ai pas eu d'exemplaire de test. Mais par contre, ce que j'ai, c'est une connexion Internet, donc je peux regarder tous les autres tests qui ont été postés sur le web. Vous avez beaucoup de tests, évidemment, dans toutes les langues. J'en avais quelques-uns en français pour ceux qui seraient intéressés. Et en plus, l'avantage à regarder beaucoup de tests, c'est que vous voyez, il y a beaucoup de modèles différents, notamment aussi des sites qui ont pu tester des modèles un peu plus économiques, ceux que vous verrez plus vers la barre du prix de justement cette carte, qui est de 220 €, je vous rappelle, les plus grands modèles montant à 280 €. Du coup, euh, moi je vais prendre en particulier cette review en premier, on va en regarder plusieurs, de la Zotac GTX 1660. Pourquoi? Parce que c'est l'une des cartes les moins chères que vous trouverez justement vers 220 € et ça permet de voir un petit peu ce que ça donne si vous prenez l'une des moins chères, justement. Alors évidemment, les performances peuvent varier d'un jeu à l'autre. Certains jeux sont plus optimisés Nvidia et tout ça, donc je préfère toujours prendre le résumé de performance pour regarder globalement. Après, c'est à vous de voir aussi selon le jeu que vous jouez. Vous dites: «Hey, je joue beaucoup à des jeux indés, est-ce que c'est peut-être plus intéressant ou moins intéressant en fait? Ou alors je joue à beaucoup de jeux qui sont hyper bien optimisés AMD, ben là, peut-être qu'une carte AMD pourrait valoir la peine. Mais comme vous allez le voir quand même, de manière générale, et on va regarder, alors il y a différentes résolutions. Personnellement, je vous le dis directement, c'est plus une carte pour le 1080p, peut-être du 1440p, vous avez la possibilité, mais visez plutôt le 1080p 120 Hz, ça peut être très confortable comme carte. Et comme vous pouvez voir, on le voit directement, elle se situe directement entre une RX 590 et une GTX 1660 Ti. La RX 590 étant techniquement plus chère en France et la GTX 1660 Ti étant sortie vers 300 €. Donc, plutôt bien placé. Mais on s'y attendait, je vous l'avais dit d'ailleurs dans un précédent Texama Show, qu'elle sera à peu près à ce niveau-là, au-dessus d'une GTX 1060, en dessous d'une 1660 Ti, et au-dessus évidemment de la concurrence parce qu'il faut la justifier. Elle est quand même plus au-dessus que je ne le pensais, pas d'énormément plus, mais quand même un petit peu plus, donc c'est plutôt intéressant. Globalement, il y a, selon la moyenne en tout cas, elle est 13%, enfin la GTX 1660 Ti est 13% plus rapide, ce qui n'est pas énorme parce que vous pouvez largement compenser ça avec un peu d'overclocking. Après, évidemment, vous pouvez aussi overclocker la 1660 Ti, donc à vous de voir. Mais bon, donc ouais, c'est globalement les performances. On peut les voir un petit peu dans différents jeux. Évidemment, ça va varier d'un jeu à l'autre. F1 2018, par exemple, si vous êtes F1, et elle est un petit peu derrière une RX 590. Donc ça va varier un petit peu, mais globalement, elle est au-dessus d'une RX 590 et évidemment derrière la 1660 Ti. Heu, Maintenant, au niveau overclocking, elle semble plutôt bien se débrouiller. En tout cas, tous les tests que j'ai pu voir, elle, dépasse la 1660 Ti, des fois même, comme vous pouvez voir. Après, évidemment, ça peut varier d'un jeu à l'autre, mais elle peut la dépasser. D'ailleurs, elles ont toutes les 2 la même quantité de RAM vidéo, 6 Go, et elles sont assez similaires. Donc au final, la 1660, même par rapport à la 1660 Ti, vaut pas mal la peine. Au final, même, on pourrait se dire: «Hey, autant prendre une 1660, l'overclocker un peu, et puis la 1660 Ti, ben, autant passer une RTX 2060, quoi, ou juste au-dessus peut-être». Elle dépasse aussi, pour info, la Vega 56 une fois overclockée. Après, vous pouvez aussi overclocker la Vega 56, donc il faut en tenir compte également. Et au niveau de température et tout ça, c'est une assez bonne carte. C'est pas une carte ultra haut de gamme, donc elle est plutôt bien refroidie facilement et elle est pas trop bruyante comme vous pouvez voir. Même le modèle Zotac qui est dans les moins chers est plutôt bien refroidi, donc pas de problème là-dessus. Puis évidemment, si vous voulez voir un petit peu plus des tests FR, donc là, Compteur Hardware avait par exemple une Gaming X. Beaucoup de sites avaient la Gaming X. Faites attention toutefois que la Gaming X de MSI est parmi les plus chères, elle est à 280 €, donc évidemment ça permet de mieux voir, mais elle est parmi les plus chères. Et de ce que j'ai vu dans leurs tests aussi également, ça reste à peu près la même, la même chose qu'on a vu jusqu'à maintenant. Donc, d'ailleurs, elle est plutôt pas mal niveau consommation, comme vous pouvez voir. Elle est plutôt pas mal. Un petit peu moins que. Elle est juste légèrement au-dessus d'une GTX 1060, mais elle offre plus de performance. Et évidemment, beaucoup moins que les offres AMD. Après, les offres AMD peuvent être pas mal optimisées pour essayer d'économiser justement en consommation. Donc, je tiens à le préciser. Mais bon, ouais. C'est globalement une assez bonne carte. Maintenant, le plus important,
c'est le prix. Donc si on va sur les sites de vente, par exemple LDLC, on va regarder sur différents sites. Est-ce que le prix suit derrière? Parce que le problème, c'est bien souvent, c'est que les performances sont excellentes. Le prix aux États-Unis est excellent, et puis en Europe, nous, elle est genre beaucoup plus chère à un point où tu es en mode, mais est-ce qu'elle vaut vraiment la peine au final? Donc on va la comparer directement à ces deux concurrentes. Ça semble logique. Donc vous avez la RX 590, qui est à peu près au même niveau de performance, légèrement en retrait. La GTX, évidemment, 1660 et la 1660 Ti. Et on va voir quelle est la plus intéressante. Donc, sur LDLC, déjà, première chose que vous allez voir, bon, manque de stock, évidemment, elle vient de sortir, mais le prix est plus haut que ce qu'ils avaient annoncé, là, la 239. Après, LDLC est toujours plus cher, donc par exemple, si on va chez Top Achat, et compris par prix, vous voyez qu'elle est à 229 €. Ce qui est plutôt honnête, plutôt bon pour justement ce niveau de performance. Et même si vous regardez d'ailleurs, on ne voit aucune RX 590 en dessous niveau prix. Hein. Il faut passer directement à 279 € pour les premiers modèles de RX 590. Et il me semble que c'est exactement la même chose, voilà, sur Top Achat, 269 €. Donc, honnêtement, très bon prix, bonne performance. Maintenant, la question aussi, ça va être quel modèle prendre. Donc, on a vu le modèle justement Zotac, hein, vous avez vu le test, il était plutôt bon, il s'overclockait bien, il est dans les moins chers, 229 €. Également aussi chez LDLC pour information, vous voyez que c'est même le moins cher, un peu plus cher sur LDLC que par rapport à Top Achat. Évidemment, vous achetez sur le site que vous voulez, Amazon ou autre chose. Faites attention avec l'Amazon Marketplace, je tiens à le préciser, il y a toujours des problèmes là-dessus. Hein. On est directement le véritable revendeur Amazon, pas les revendeurs tierces, je tiens à le préciser. Donc ouais, ça dépendra de la marque, mais les deux modèles que je vais revoir sortir le plus, c'est Zotac et EVGA, qui sont pratiquement au même prix. Le modèle EVGA est plus court, mais plus épais. Vous voyez que c'est une carte en fait triple slot, c'est-à-dire qu'elle prend 3 slots dans votre PC. Ça se voit pas beaucoup ici, mais on le voit un peu plus mieux justement chez Top Achat. Voilà, là on le voit bien. Vous voyez, elle est plutôt épaisse, donc voilà, si vous avez toutefois la place dans votre boîtier, no problemo. Et en plus, elle est moins longue, donc si vous avez justement un boîtier plus compact à ce niveau-là, elle pourrait passer sans problème. Elle devrait être pas mal refroidie quand même, mais je pense que le meilleur choix ici, selon moi, ce serait quand même Zotac, qui a un excellent modèle. Et EVGA est plus meilleur au niveau support technique et tout ça, donc éventuellement, EVGA, si vous voulez une marque plus réputée dans le milieu. Vous avez les autres modèles, évidemment, vous avez Gigabyte qui s'en sort pas si mal avec un bon modèle. Asus a un modèle pas cher, même chez Top Achat d'ailleurs, qui est vraiment pas cher, hein, c'est même le moins cher chez Top Achat, 229 €. 90, bon, c'est le même prix que Zotac. Et le problème, c'est que vous voyez, c'est pas. C'est un modèle plutôt simple niveau refroidissement, donc vous n'aurez pas forcément le meilleur overclocking. Et même par rapport au modèle EVGA, vous voyez, c'est une carte même pas 2 slots full en fait. Donc, elle devrait être bien refroidie, mais ne vous attendez pas non plus à faire des méga overclocking, autant qu'en tout cas sur la Zotac, parce que la Zotac a l'air clairement beaucoup mieux refroidie. Donc, ouais. Et puis, je rappelle qu'au niveau carte graphique, évidemment, les pilotes viennent de toute manière de Nvidia, donc peu importe la marque que vous prenez, vous aurez les mêmes pilotes. Donc, je tiens à le préciser. Donc, ouais, c'est globalement les deux modèles que je vois ressortir. Personnellement, j'en vois vraiment très peu d'autres ressortir. Et vous allez me dire, est-ce que ça vaut la peine d'en prendre un modèle beaucoup plus cher? Je dirais non, franchement. Enfin, vous regardez, vous allez vite, si vous voulez prendre par exemple même le plus gros modèle de EVGA, c'est 279 €, le modèle de MSI c'est 284. C'est beaucoup quoi, et vous êtes pratiquement au prix d'une GTX 1660 Ti à ce niveau-là. Elle est même totalement à ce prix-là, vous voyez. Donc, moi je dirais, prenez plutôt dans les modèles, franchement, comme Zotac, overclockez-le un peu, si vous pouvez le faire. Mais ou sinon, vous aurez quand même une excellente carte. Donc, voilà. C'est à peu près votre réponse sur est-ce que vous devriez acheter une GTX 1660? Oui, certainement, s'il est dans votre gamme de prix que c'est vous recherchez. Donc, ouais. Du coup, je vais devoir mettre un peu à jour le guide d'achat de carte graphique en mettant un commentaire, certainement, parce que maintenant, il y a une offre en plus. Mais bon. Du coup, si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Et du coup, on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!